à toute l'équipe de louanges qui nous a conduits ce matin dans ce temps. Et puis, nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, du verset 5, au verset 13. Actes chapitre 8, du verset 5 à 13. Il n'y a pas si longtemps que ça, qu'un mardi soir, j'avais prêché sur ce même chapitre, mais du verset 1 au verset 4. J'avais l'intention de prêcher sur la partie qui commence à partir du verset 5. Et puis en préparant le message, je me suis rendu compte que on pouvait ressortir des enseignements importants du verset 1 au verset 4. Et donc on s'était focalisé là-dessus pour parler d'échec providentiel un mardi soir. Et je ne dis pas que c'est la suite de ce qui avait été partagé ce mardi, c'est une autre pensée, mais qui se situe dans le contexte des 4 premiers versets du chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. Et le thème que je veux partager avec vous, je l'ai formulé de la manière suivante: libérer de la manipulation. Libérer de la manipulation. Acte 8, verset 5 au verset 13. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par des procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Voilà. Bien aimé, lorsqu'on parle de manipulation, on parle d'un contrôle abusif ou d'une influence malsaine sur une personne, et ce, à l'avantage de la personne qui manipule. La manipulation peut être spirituelle, la manipulation peut être affective, elle peut être émotionnelle et bien d'autres choses. Toutefois, je veux préciser que tout contrôle n'est pas de la manipulation, parce que je pense qu'il est important d'avoir dans la société, en tout cas pour le bon fonctionnement de la société, pour le bon fonctionnement d'une entité, un minimum de contrôle. Et ce n'est pas mauvais de contrôler en soi, mais un contrôle peut devenir malsain lorsque une personne tire avantage de sa position pour exercer une pression démesurée sur une autre personne. Et les événements qui sont décrits dans ce texte, et comme je le disais tout à l'heure, font suite à une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Dans les versets 1 à 4 du chapitre 8 du livre des Actes, il est dit que Saul de Tarse, qui sera aussi connu plus tard comme étant l'apôtre Paul, avait donné son accord, il avait donné son approbation pour le meurtre d'un chrétien nommé Étienne. Et la mort d'Étienne, la mort de ce chrétien, a déclenché une persécution d'une grande envergure qui a occasionné un départ en masse des chrétiens qui se trouvaient au sein de la ville de Jérusalem. Il est dit dans ce texte qu'ils se sont dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, à l'exception des apôtres qui, eux, sont restés à Jérusalem. Et c'est dans ce contexte que se situe le texte que nous avons parcouru ensemble, où il est question d'un homme appelé Philippe qui est descendu dans la ville de Samarie. D'après notre texte, on peut remarquer que cette ville était sous l'influence spirituelle d'un magicien nommé Simon. On l'appelait Simon le magicien. Par sa magie, Simon manipulait
le surnaturel à son profit. Il fascinait le peuple de Samarie et par des actes de magie. Il avait une certaine renommée locale. Et il se donnait pour quelqu'un d'important, comme il est dit dans le texte. Et les Samaritains disaient même de lui, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Autrement dit, les Samaritains croyaient ou voyaient en Simon, croyaient qu'il était la puissance de Dieu, j'ai envie de dire personnifiée. La puissance de Dieu qui, d'une certaine manière, avait pris une forme humaine. Ils pensaient à tort que Simon possédait un véritable pouvoir spirituel dont l'origine était divine, alors que ce n'était pas le cas. Cela dit, ils écoutaient attentivement Simon. Il les impressionnait avec cette tour de magie, etc. Ils s'attachaient à Simon parce qu'il les impressionnait par ses actes magiques. Et cet homme était dans la manipulation. Et cet homme était dans la tromperie. Il avait une emprise malsaine sur les habitants de la Samarie. De nos jours, je pense que la manipulation peut se présenter sous différentes formes, notamment dans nos milieux évangéliques, nos milieux pentecôtistes, néo-pentecôtistes ou encore milieux charismatiques. Dans ces milieux, il peut arriver malheureusement que certaines personnes nous proposent, nous présentent une foi chrétienne comme si elle comportait des aspects magiques également, dans le sens où ces personnes essaient parfois de manipuler un peu le divin, de manipuler l'écriture à leur profit. À leur profit. Il faut d'une certaine manière suivre obligatoirement une sorte de rituel. Et si on souhaite et si on désire accéder à certaines bénédictions, à certaines grâces ou à certains niveaux de grâce, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors tu obtiendras ceci ou cela. Et ça, c'est typique de la magie. Et on pourrait considérer quelques exemples. Il peut arriver qu'une personne qui cherche à influencer, à exercer une influence malsaine à son avantage sur une autre personne, saute un verset biblique de son contexte. De son contexte. Et on donne une interprétation qui est erronée. Une interprétation qui est fausse et assortie d'un principe à suivre. Assortie d'une clé à observer. La Bible a dit ça. Voici ce que ça veut dire. Et donc, tu devrais faire ça. Tu devrais suivre ça. Tu devrais marcher ainsi. Et pourtant, c'est faux. Et lorsqu'on ne connaît pas suffisamment la Bible soi-même, on ne connaît pas suffisamment la parole de Dieu soi-même, on peut se laisser facilement manipuler. Manipuler, on accepte de suivre des principes, on accepte d'observer des clés qui découlent d'une mauvaise interprétation de la Bible, d'une mauvaise interprétation d'un texte biblique qui a été tiré de son contexte. On manipule les gens en leur faisant entendre parfois ce qu'ils ont envie d'entendre, tout simplement. À titre personnel, j'ai vu des personnes se laisser manipuler par d'autres personnes à partir d'un ou plusieurs textes de la parole de Dieu. En tant que pasteur, c'est vrai, le dimanche on se réunit, on apporte la parole de Dieu, on est ensemble, mais en semaine où on fait derrière le rideau, j'ai envie de dire, on fait des entretiens, on reçoit des personnes et parfois c'est l'occasion de découvrir aussi des situations personnelles, etc. Et parfois dans quelques entretiens, j'ai pu me rendre compte de cette réalité-là. Des personnes qui ont été manipulées à partir de textes bibliques, qui ont été sortis de leur contexte et qui ont été interprétés faussement. Et puisque la personne semble développer une pensée qui est basée sur la Bible, qui est basée sur un texte de la Bible, on se dit, ce qu'il dit, c'est faussement biblique. Parce qu'il a cité tel verset, il a dit ça, etc. Mais est-ce qu'il a tenu compte d'un certain nombre d'éléments dans son interprétation, dans son herméneutique, etc. pour proposer, on va dire, ce principe-là qu'il dégage de ce texte. Or, le texte a été sorti de son contexte et le sens qu'il donne à ce texte n'est pas juste. Osée 4,6 dit ceci, « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » Faute de connaissance. Romains 10,2 dit ceci, « Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. » Sans connaissance. Je me suis permis une fois d'écouter un prédicateur sur une chaîne chrétienne qui est assez connue dans le monde évangélique. Et il a prêché sur un texte sur lequel j'avais déjà aussi prêché une fois, un mardi soir ici, mais il y a très longtemps. Le texte d'Ecclésiaste 9, du verset 13 à 16. Et dans ce texte, il est question d'une ville.
qui avait en son sein très peu d'habitants. Et ensuite, il est parlé d'un roi puissant qui s'est élevé contre cette ville-là, qui était prêt à lancer l'assaut, à détruire cette ville-là. Et encore, il est précisé dans ce texte qu'il se trouvait que dans cette ville-là, qui avait peu d'habitants, il y avait un homme pauvre et sage au sein de cette ville-là. Et cet homme-là a proposé un plan qui a permis de sauver la ville en question. Et malheureusement, peu de temps après, cet homme a été oublié. Il a été oublié. Et ce prédicateur, en fait, il a dit que cet homme a été oublié parce qu'il était pauvre. Et donc, lorsqu'on est pauvre, on nous oublie. Et donc, il ne faut pas être pauvre. Sinon, on va vous oublier. Bon, je paraphrase un peu, hein. Après, c'est sur Internet, vous pouvez écouter. C'est sur Internet, vous pouvez écouter. Donc, c'était pour, je dirais, quelque part, justifier une certaine théologie de la prospérité à partir de ce texte-là. Bon, moi, je ne dis pas que l'interprétation que j'ai apportée ce jour-là, quand j'ai prêché, était la bonne, mais en tout cas, j'ai fait une comparaison ou établi un parallèle entre cette ville qui avait peu d'habitants et l'âme de l'homme également, qui quelque part est faible aussi. Elle est sans force, elle est sans défense, elle ne peut pas se sauver par elle-même, elle est affaiblie à cause du péché. Et ce roi puissant qui s'est élevé contre cette ville, c'est un peu l'image du diable qui s'élève également contre l'âme de l'homme qui est prêt à lancer l'assaut, à nous détruire, à nous assujettir et à faire du mal à l'âme de l'homme qui est sans force, qui n'est pas en mesure de se délivrer. Et il se trouve que dans la ville, il y a un homme pauvre et sage, à l'image de Jésus, qui a pris une forme humaine, qui est venu parmi nous dans la pauvreté. La Bible déclare que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir de salut, de nous enrichir de paix, de nous enrichir de joie. Je ne veux pas refaire la prédication de ce jour-là, mais c'est un peu ce que j'avais développé. Et la sagesse de cet homme nous parle également de la sagesse du message de la croix, de la sagesse de la prédication de la croix, qui est une folie, nous dit la parole de Dieu, pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés. C'est l'expression de la sagesse et de la puissance de Dieu. Et donc, en fait, je dirais qu'il y a une autre façon de présenter aussi les choses, et j'avais plutôt proposé une interprétation christologique de ce texte-là, parce que je crois qu'il y avait vraiment une portée christologique de ce texte d'Ecclésiaste 9, 13 à 16. Et je ne dis pas que c'est la seule, il y a peut-être d'autres possibilités, mais voilà. Mais parfois, on peut sortir un verset ou un texte de son contexte et proposer une interprétation qui est fausse, qui est erronée, et parce qu'on veut, quelque part, peut-être manipuler les gens, en les amenant à admettre des choses et à suivre des principes, des clés à observer, et pour pouvoir mieux les manipuler. Parfois, on entend aussi cette expression, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. Ce n'est pas mauvais en soi et je pense qu'on a tous plus ou moins employé au moins une fois cette expression. Bon, qui n'a jamais employé cette expression? Dieu m'a dit que, Dieu m'a montré que, etc. On a tous plus ou moins fait cela. Cependant, le plus souvent, lorsqu'une personne introduit ses propos, introduit sa déclaration par cette expression, cela signifie qu'on doit se taire. On ne peut plus rien dire parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé à mon frère Pascal. C'est Dieu qui a parlé. Donc on se terre, nous tous, on ne peut plus rien dire. Et si Dieu t'a déjà dit, qu'est-ce qu'on a à dire? Rien, on se tait. Et certains se laissent souvent manipuler lorsqu'on leur présente certains messages comme étant des révélations ou même de grandes révélations. Et ils sont parfois enclins à accepter facilement, à croire à tout ce qu'on leur dit sans se donner le temps même de la réflexion. Pour eux, ce serait manquer de foi. Et après, ils se retrouvent dans des difficultés. Ils ont tendance à opposer systématiquement la faculté de raisonner, de penser, de réfléchir, de compréhension à la foi. Le texte de Proverbe 14, 15 dit ceci, une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit. Mais celle qui est prudente commence par réfléchir. Commence par réfléchir. 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21 dit également, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'ai eu l'occasion une fois de discuter avec une étudiante, une jeune qui était dans notre assemblée. Et elle était en colocation avec une autre sœur. Aussi une autre jeune sœur qui était de l'assemblée. Étudiante elle également.
Et elle m'avait expliqué qu'elle avait eu une admission dans une ville, hein, autre que Bordeaux. Elle avait cherché une admission à Bordeaux pour poursuivre ses études, mais elle n'avait pas eu d'admission. Elle a eu une admission dans une autre ville. Mais elle m'a aussi dit que sa colocatrice, enfin la sœur, en tout cas qui était avec elle, lui avait dit que Dieu lui avait montré qu'elle ne devait pas quitter Bordeaux. Qu'elle devait rester à Bordeaux. Que c'était une révélation du Seigneur. Bon, elle m'explique ce cas, je lui ai dit, mais elle a quoi comme alternative? C'est quoi son alternative en fait? C'est quoi en fait? C'est-à-dire que si elle reste à Bordeaux, qu'est-ce qu'elle fait de son année? Qu'est-ce qu'elle fait pendant son année? Si elle refuse de partir dans la ville où elle a eu son admission, qu'est-ce qu'elle fait de son année? C'est quoi? Et puis, je lui ai fait comprendre que ses parents l'ont fait venir en France pour étudier. Et s'ils apprennent qu'elle n'est pas en études, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quelle sera leur réaction? Et donc, je lui ai posé toutes ces questions pour la guider un peu à faire un choix, je pense, raisonnable, sensé. Bon, en tout cas, je pense qu'elle a compris, elle a suivi, et elle a accepté son admission, et elle a quitté Bordeaux. Et je lui ai donné une adresse d'une autre église là-bas. Et aux dernières nouvelles, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en contact, mais elle était dans un groupe de jeunesse, dans une église dans la ville où elle est partie. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas question, encore une fois, de mépriser les prophéties. Je crois que Dieu parle, la Bible déclare qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on est quand même amené à examiner toutes choses et puis à retenir ce qui est bon. Bien souvent, on entend certains prédicateurs, et je ne suis pas là, enfin, en tout cas ce matin, dans le jugement ou dans la critique, mais c'est vraiment attirer l'attention de tout un chacun sur un certain nombre de réalités que nous pouvons observer dans nos milieux évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, etc. En tout cas, on entend certains prédicateurs dire aux gens, venez dans mon église. Venez dans mon église et vous allez entrer dans votre destinée. C'est ici seulement que vous pouvez entrer dans votre destinée. Bon, je ne sais pas si vous êtes ceux qui sont là depuis, je ne sais pas combien d'années à Bordeaux République, qui sont ceux qui sont rentrés dans les destinées depuis. Dans les destinées. Et j'ai parfois entendu même également des jeunes, Dieu m'a dit de quitter cette église et de me rattacher à une autre église si je veux rentrer dans ma destinée. Si je veux rentrer dans ma destinée. Et parfois j'ai été amené à dire à certains jeunes, donc ta destinée, ou bien le fait d'entrer dans ta destinée dépend de la géographie, enfin, dépend du lieu géographique où tu vas te trouver, en fait. Et c'est parce que tu quittes ce lieu pour aller dans un autre lieu que tu pourras entrer dans ta destinée. Bien-aimés, lorsque nous venons à Christ, nous entrons déjà d'une certaine manière dans notre destinée, puisque nous sommes déjà dans le plan de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous entrons déjà dans le plan de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La Bible parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Et dès que je dis, Jésus, je te reçois dans mon cœur, et comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'entre dans ces bonnes œuvres-là que Dieu a préparées d'avance pour moi, que Dieu a préparées d'avance ma vie. Ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas une question d'endroit. Que je sois à Bordeaux, que je sois à Paris, etc., peu importe, le seul élément qui compte, c'est que je me trouve en Jésus-Christ. Que je sois positionné en Christ par la foi. Quand je suis né de nouveau, j'entre dans le plan de Dieu pour ma vie. Et bien sûr, par la suite, suivre le plan de Dieu exige une vie d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Dans certains milieux, on parle souvent, même malheureusement, peut-être que vous l'avez entendu, de femmes ou de maris de destinée pour justifier le divorce. On manipule les gens avec ce principe. Alors que la Bible dit que l'on ne sait pas ce que Dieu a uni. Et lorsque ça ne va pas dans un couple, lorsque ça ne va pas dans une vie de famille, avec la pauvreté, avec peut-être la misère, avec l'échec, etc., c'est parce que la femme que j'ai épousée n'est pas la femme de ma destinée. Ou encore le mari que j'ai épousé n'est pas mon mari de la destinée. Après avoir fait 5 enfants avec cette femme, quelqu'un vient, un prophète, il vient et me dit que c'est elle qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Et donc, je suis encouragé à me séparer d'elle et de la laisser avec 5 enfants ou plusieurs enfants et épouser une autre qui me permettra enfin d'entrer dans ma destinée, d'accomplir enfin ma destinée. J'espère que vous avez fait attention, hein, et que vous avez épousé votre femme de destinée, votre mari de destinée. Voilà, bon, enfin bref. Il y a d'autres qui disent, s'aimer dans mon ministère, et vous serez bénis, vous récolterez, parce que je suis une terre fertile. S'aimer.
dans ma vie, s'aimer dans mon ministère. Ils essaient d'influencer les gens à leur propre avantage financier. Bien aimé, lorsqu'on s'aime, et je pense que j'en parlais une fois, lorsqu'on s'aime, on sème la reconnaissance à Dieu. Lorsqu'on apporte nos dîmes et nos offrandes, c'est une manière d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Les offrandes et les dîmes sont un acte d'adoration à Dieu. Ça fait partie du culte. Et nous exprimons notre reconnaissance à Dieu qui, en réalité, nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est lui qui nous a donné la force de pouvoir travailler. Le travail que nous avons, c'est lui qui nous a donné. C'est lui qui nous a donné la santé. C'est lui qui nous a donné la capacité de pouvoir faire ce que nous faisons. Et donc, en reconnaissance, c'est comme un acte d'adoration. Je viens, je dis, Seigneur, merci. Et je t'exprime ma reconnaissance et ma gratitude, Seigneur. C'est à toi que je dois tout, Seigneur. C'est un acte de foi. Parce qu'en donnant à Dieu, je crois également qu'il pourvoira à tous mes besoins. C'est un acte d'obéissance qui nous procure une grande joie. Qui doit nous procurer une grande joie. 2 Corinthiens 9,7 dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je ne sais pas, je n'ai jamais vérifié, mais j'ai même appris qu'il y a certains endroits, certains milieux où les chrétiens doivent venir avec le fiche de paye pour que le pasteur vérifie si vous donnez bien 10%. Bon, peut-être qu'on va commencer à l'appliquer ici, hein, si vous êtes d'accord. Chaque fin de mois, vous arrivez avec votre fiche de paye et puis je vais voir avec le pasteur Avril, on va mettre un système en place. Et on va vérifier si vous donnez bien au moins 10%. Ça peut être plus aussi, hein, mais au moins 10% de tout ce que vous avez comme revenu. Voilà. Enfin bref. Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris ça en discutant avec certaines personnes. Enfin, le dernier exemple que je souhaite mentionner, et je pense que le pasteur Avril en avait parlé une fois dans une prédication, donc je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais où il parlait de la culture de l'honneur. Culture de l'honneur où il est question d'honneur et de loyauté qui sont exigées, non envers Christ, non pas envers Christ, mais envers une organisation, envers une église, envers un leader, envers un pasteur, un prophète ou un évangéliste. Il ne faut pas être déloyal, il ne faut pas être en désaccord avec ses responsables, avec mon leader, le leader de ma communauté. Et celui qui est déloyal ou qui ose contredire les responsables ou les leaders seront coupables de désobéissance à Dieu. Parce que désobéir au leader, c'est désobéir à Dieu. C'est le leader qui incarne l'autorité. Et de ce fait, il a toujours raison. Il n'a jamais tort. Il ne peut jamais se tromper. Et si tu t'attaches à lui, si tu te soumets à son autorité, et si tu te mets sous sa couverture prophétique, ou sa couverture apostolique, ou je ne sais pas quelle autre couverture encore, etc., tu seras béni. Et dans le cas contraire, tu iras d'échec en échec dans la vie, et tu auras une vie de misère. Tu n'entreras jamais dans ta destinée. Et l'entrée dans ta destinée dépend de ton attachement à la personne de ses leaders, et non à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je ne suis pas en train de nous encourager à manquer de respect aux hommes de Dieu. On bénit le nom du Seigneur pour les personnes qu'il appelle à le servir. À manquer de respect au pasteur, non. Mais la Bible nous déclare que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Et notre loyauté et notre honneur sont dus au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, peut-être que comme les habitants de la Samarie, peut-être que vous avez été ou bien vous êtes actuellement victime d'une manipulation quelconque. Il y a peut-être des gens, il y a peut-être des entités, il y a peut-être des organisations qui vous ont manipulé ou qui continuent de vous manipuler. Ça peut être dans le cadre d'une église locale et qu'il y a eu une manipulation, une emprise spirituelle sur votre vie, une emprise spirituelle sur votre couple, sur votre famille. Depuis qu'un tel ou un tel prophète ou une telle personne est rentré dans ton couple, est rentré dans votre famille, plus rien ne va. C'est le désastre, c'est la désolation. Ça peut être dans le contexte familial, dans le cadre peut-être d'une relation. Vous avez l'impression qu'il y a comme une mauvaise emprise sur vous. Une emprise affective, une emprise émotionnelle ou spirituelle qui est malsaine. Et peut-être que vous êtes en grande souffrance à cause de cette manipulation. Peut-être que vous criez au secours, mais il semble que vous ne soyez pas entendu.
Peut-être que vous vous dites que l'emprise malsaine qu'il y a sur votre vie, sur ma vie, est tellement forte que je ne sais pas comment je vais m'en défaire, comment je vais m'en sortir. Ce matin, le Seigneur est capable de briser. Il est capable de détruire cette influence malsaine qui est exercée sur votre vie. Il est capable ce matin de vous restaurer. Il est capable ce matin de vous rétablir entièrement. Notre Dieu est capable et à lui, rien n'est impossible. Bien-aimé, Samarie était une région rejetée. C'était une région méprisée des Juifs de l'époque. Il y avait quelques désaccords entre Juifs et Samaritains. Le premier désaccord est lié au caractère mixte des Samaritains. Les Juifs percevaient les Samaritains comme une race mixte, une race mélangée. En fait, lorsque le royaume du Nord, dont la capitale était la Samarie, a été conquis par les Assyriens, plusieurs milliers de Juifs ont été déportés. Mais un reste non négligeable a été laissé dans la partie nord de la Samarie. Et ceux qui ont été déportés ont été remplacés par des colons étrangers, originaires d'autres provinces assyriennes. 2 Rois 17, 24. Et ces colons avaient épousé des femmes juives restées dans le pays. Cela dit, juifs et non-juifs se sont mélangés par mariage. Et ont fini par donner lieu à une race mixte, une race mélangée, connue comme étant les Samaritains. Autrement dit, pour les Juifs, les Samaritains n'étaient pas de pure race juive. Et non seulement ils étaient perçus comme une race mélangée, comme une race mixte, mais ils avaient une religion mixte. Comme les Juifs, ils attendaient le Messie, et eux également. Ils reconnaissaient le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Mais pour eux, les autres livres bibliques, notamment de l'Ancien Testament, des livres comme Ésaïe, Jérémie, les psaumes, etc., n'étaient pas des livres canoniques, n'étaient pas des livres, je dirais, d'inspiration divine. En outre, ils prétendaient que les sacrifices devaient être faits au mont Garizim, et non à Jérusalem. On se souvient de la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est ici, etc. Mais nous, nos pères nous ont dit que c'est à tel endroit, etc. Et toutes ces situations ont conduit les Juifs à déclarer les Samaritains impurs et par conséquent à les répudier en évitant autant que possible de se trouver en contact avec les Samaritains. Ces barrières culturelles, ces barrières sociales, ces barrières religieuses n'ont pas empêché le Seigneur de dépêcher Philippe dans la ville de Samarie. Et bien au contraire, et bien avant, Philippe, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui s'est rendu dans cette région, où il a d'abord rencontré une femme, la femme samaritaine, qui avait une soif que Jésus seul pouvait combler, qui avait un vide intérieur que le Seigneur Jésus seul pouvait combler. Par la suite, il s'est révélé à plusieurs autres Samaritains. C'était comme s'il préparait le terrain. C'est comme s'il s'agissait des prémices d'une grande moisson d'âmes à venir. Et cette grande moisson d'âmes s'est produite lorsque Philippe est descendu dans la ville de Samarie. Peut-être que toi aussi, tu te sens rejeté, tu te sens méprisé, tu te sens repoussé, tu te sens abandonné. Et cette situation t'a peut-être, je dirais, ce sentiment de rejet a généré une certaine fragilité dans ta vie. Fragilité émotionnelle, fragilité affective, fragilité spirituelle. Et peut-être qu'un manipulateur cherche à tirer avantage de cette fragilité. Pour cela, il exerce sur toi un contrôle excessif. Il exerce sur toi une influence malsaine à son profit. Il te manipule. Et toi aussi, à cause de cette fragilité, tu te laisses manipuler. Bien-aimé, ce matin, je veux simplement te dire que Dieu te voit. Et que Dieu voit ta situation. Il n'est pas insensible ni indifférent à ce que tu vis, à ce que tu traverses en ce moment. Il voit comment tu as été manipulé depuis tout ce temps et comment tu en souffres. Et si les hommes te rejettent, si les hommes t'abandonnent, si les hommes te méprisent, le Seigneur ne te rejette pas. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur ne te méprise pas. Le Seigneur t'aime.
d'un amour infini, d'un amour qui est grand, d'un amour qui est incommensurable. Et ce matin, le Seigneur Jésus vient à ta rencontre également. Il vient à ta rencontre ce matin et il est capable de mettre un terme à cette manipulation dont tu es victime en ce moment. Bien-aimé, alors que la ville de Samarie était sous l'influence malsaine de ce Simon le magicien, le verset 12 nous dit ceci, « Mais quand ils eurent cru, Philippe, mais quand ils eurent cru, Philippe. » On peut remarquer que ce verset est introduit par le mot « mais ». Et comme nous le savons, ce mot « mais » est une conjonction qui permet d'indiquer une différence, qui permet d'indiquer une opposition, une précision, une objection ou une transition. En d'autres termes, ce « mais » introduit un changement qui a intervenu dans la vie des Samaritains, alors qu'ils étaient sous l'influence malsaine de Simon le magicien. Ce matin, je crois qu'il peut avoir un « mais » également dans ta vie. Oui, la situation des Samaritains était comme ceci avant. Ils étaient influencés par ce magicien. Mais, lorsqu'ils eurent cru Philippe, quelque chose s'est passé. Un changement a eu lieu. Une transformation a eu lieu. Et ce matin, je crois qu'il peut en être de même pour toi, dans ta vie. Hein? Un moment où il y aura, je dirais, une différence, une opposition, une transition entre ce que tu vis jusqu'à maintenant, ce que tu vivais jusqu'à maintenant, et ce que tu vas vivre à partir de maintenant. Parce que lorsque Jésus vient à ta rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Jésus vient à ta rencontre, la situation ne reste pas comme elle est. Il y a un changement, il y a une transformation. Il a dit dans le texte que Philippe est descendu en Samarie. Philippe avait démarré officiellement son ministère, officiellement son service au sein de l'église primitive comme diacre. Il s'occupait de tâches matérielles au sein de l'église, en particulier auprès des veuves, des femmes, des veuves au sein de l'église. Ici, il y a comme une progression, il y a comme une évolution dans son ministère. Et plus tard même, il sera appelé Philippe l'évangéliste. Et lorsque Philippe, ce diacre, rempli du Saint-Esprit, est descendu dans la ville de la Samarie, il a dit qu'il a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Il prêcha le Christ dans cette localité. Il a prêché le Christ aux habitants de la Samarie. Et il a précisé que Dieu a confirmé l'évangile que Philippe a prêché par des miracles, par des guérisons et par des délivrances. Des esprits impurs sont sortis de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux ont été guéris. Et il y a eu une grande joie dans la ville de Samarie. Ce matin, toi aussi, tu peux vivre un changement. Ce matin, toi aussi, tu peux expérimenter une transformation, une restauration, un rétablissement qui va produire dans ton cœur, dans ta vie, une grande joie. Lorsque Philippe est descendu en Samarie, il a tout d'abord annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Il leur a annoncé que Jésus-Christ était le Messie promis. Celui qui a été oint du Saint-Esprit pour accomplir une œuvre de salut, pour accomplir une œuvre de délivrance. Il leur a annoncé que Jésus-Christ est celui qui est venu dans ce monde parmi nous, qui a pris une forme humaine pour être là parmi nous, afin d'apporter un message de salut, afin d'apporter un message de délivrance. Il est celui qui offre le pardon des péchés. Il leur a annoncé que Jésus est celui qui accomplit l'œuvre et la volonté de Dieu. Celui qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il leur a annoncé que Jésus-Christ est celui qui est mort en sacrifice sur le bois de la croix. Que Jésus-Christ est celui dont le corps a été brisé, dont le corps a été meurtri par amour pour toute l'humanité, dont le sang a été répandu pour le salut de leur âme, afin qu'ils passent de la mort à la vie avec Dieu, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, afin qu'ils passent de la malédiction à la bénédiction. Il leur a annoncé que Jésus-Christ, il est le Christ vivant, il est celui qui était mort. Il est celui dont le corps a été enseveli, mais qui est ressuscité le troisième jour d'entre les morts. Il leur a annoncé que Jésus est celui qui a été glorifié au ciel et assis à la droite du Père, vêtu d'honneur et de majesté. Bien-aimés, ce matin, j'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. Et cette bonne nouvelle, c'est que ce Jésus que Philippe a prêché aux Samaritains, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, il est parmi nous par son esprit. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, il est présent parmi eux.
Et parce qu'il est présent parmi nous, il vient ce matin à ta rencontre. Parce qu'il est présent parmi nous, il vient ce matin pour te toucher. Il vient ce matin pour te visiter. Il n'a pas changé. Le changement qu'il a opéré dans le cœur de chacun des habitants de la ville de Samarie, lorsque son nom a été proclamé dans cette ville, lorsque son nom a résonné dans cette ville, ce matin, il est capable de réaliser le même changement. Il est capable de réaliser la même transformation dans ta vie. Il est capable de te sauver ce matin. Et de même que la prédication de Philippe a été accompagnée d'actes miraculeux, a été accompagnée de guérison, a été accompagnée de délivrance. Ce matin, le Seigneur est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer, même dans tes émotions, même dans tes sentiments. Il est capable de te renouveler, même dans ton être intérieur. Il est capable de guérir tes blessures intérieures. Il est capable de guérir tes blessures émotionnelles. Ton cœur est-il brisé ce matin? J'ai envie de dire que si c'est le cas, ça tombe bien. Parce que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et non seulement il est capable de faire cela, mais il est aussi capable de briser, de détruire l'emprise malsaine qui s'exerce sur ta vie. La manipulation spirituelle, émotionnelle, affective dont tu es esclave en ce moment. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de mettre un terme à cela. Ce matin, tu peux être libéré, délivré grâce à l'œuvre de la croix, grâce à ce que Jésus-Christ a réalisé sur le bois de la croix par amour pour toi, par amour pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix en offrant sa vie en sacrifice à la croix du Calvaire. Il a payé le prix afin que tu sois libéré, afin que tu sois affranchi, afin que tu sois délivré. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, nous dit la parole de Dieu. Les Samaritains n'ont pas fait qu'écouter Philippe. Et c'est ce qui me plaît avec les Samaritains. Philippe a prêché l'évangile. Il leur a parlé de Jésus-Christ. Ils étaient attentifs, ils ont écouté. Mais ils ont cru aussi. Ils ont cru. Il y a eu, je dirais, une réponse positive au message qu'ils ont reçu. Et cette réponse positive, c'est la foi. La foi dans la personne de Jésus. La foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Mais quand tu as cru Philippe, alors qu'il prêchait les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, ce matin, je veux t'encourager à ne pas faire qu'écouter. Il faut qu'il y ait une réponse positive au message que tu reçois ce matin. Et cette réponse positive, c'est la foi. La confiance que tu places dans ce message. La confiance, la foi que tu places dans la prédication de la croix, dans la personne de Jésus et dans ce que le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire. Ce matin, je veux t'encourager à croire tout simplement. Je ne suis pas en train de te dire comment ça va se faire, réfléchis, examine, etc. Mais crois simplement ce matin que le Seigneur est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Ce matin, tends simplement des mains ouvertes vers Dieu. Et tends simplement des mains ouvertes vers le ciel pour saisir par la foi ce que le Seigneur veut t'accorder ce matin. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quand ils ont cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Quand on croit, la suite logique aussi, c'est de passer par le baptême. Le baptême par immersion. Par le baptême, ces hommes et ces femmes acceptaient de s'identifier à Jésus-Christ dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection d'entre les morts. Par ce baptême, ils proclamaient publiquement leur appartenance à Jésus-Christ. Ils proclamaient qu'ils sont morts à leur ancienne vie. Ils proclamaient qu'ils sont morts à ce qui est à leur vie passée. Ils proclamaient qu'ils sont morts à une vie séparée de Dieu. Et maintenant, ils naissent en nouveauté de vie. Et maintenant, ils naissent dans une vie nouvelle par la foi en Jésus-Christ. La Bible déclare ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il a dit que Simon aussi crut et se fit baptiser. Bon, on n'a pas lu cette partie, mais si vous la lisez après, à partir du verset 14, en tout cas, la suite du récit montre que Simon n'était pas réellement né de nouveau. Il n'avait pas eu une foi authentique. Il s'est fait baptiser, mais il n'était pas sauvé au moment de son baptême. Il a peut-être fait une belle profession de foi ce jour-là devant plusieurs personnes, mais son cœur n'a pas été changé. Son cœur n'a pas été transformé. Peut-être qu'il pensait tromper les hommes, mais il ne peut pas tromper le Seigneur.
Le baptême n'a de sens que lorsque notre vie est changée, que lorsque notre vie est transformée, que lorsqu'il y a nouvelle naissance réellement. Mais ce n'est pas juste, je dirais, un acte religieux qu'on vient, qu'on fait, etc., parce qu'on veut faire plaisir à des gens. Je le fais parce que je suis né de nouveau. Je le fais parce que le Seigneur Jésus-Christ, un jour, s'est révélé à mon cœur et j'ai pris la décision de le suivre et de marcher avec lui. La prédication de Philippe n'a eu aucun effet sur son cœur. Il était juste impressionné par les miracles. Je voudrais terminer ce matin en faisant une sorte de synthèse. En comparant Philippe et Simon le magicien. Je pense qu'il y a des similitudes, il y a une similitude entre des éléments de similitude, pardon, mais aussi de contraste entre Philippe et Simon le magicien. Et c'est avec ce point que je veux terminer ce matin. Ce sont des éléments qui peuvent, je pense, nous aider à bien distinguer le vrai du faux, à bien distinguer le véritable prédicateur de l'évangile d'une personne qui manipule, d'une personne qui est dans la manipulation. Tout d'abord, en termes de similitude. Lorsqu'on observe les choses, je dirais, avec un regard extérieur, on peut avoir l'impression que Simon et Philippe se ressemblent, qu'il y a beaucoup, je dirais, de points communs entre les deux, dans le sens où les deux vont prêcher. Je vais en parler un peu plus loin. Dans le sens où les deux font des guérisons, dans le sens où les deux opèrent dans le surnaturel, dans le sens où les deux connaissent un grand succès. Ils ont un grand impact dans la vie de Samarie. Les deux impressionnent la population locale, impressionnent les Samaritains. Donc il y a ces éléments-là qu'ils ont en commun. Cependant, il y a un contraste saisissant entre les deux. Lorsqu'on observe les choses de plus près, au départ peut-être de loin, on observe de l'extérieur, etc. On a une vie d'ensemble, on s'est dit, bon, ils se ressemblent, il n'y a pas, il n'y a pas grande différence. Mais de plus près, on voit qu'il y a une grande différence entre Simon et Philippe. Le premier élément de contraste est relatif au message de Philippe et de Simon. Dans le texte, il est dit que Philippe, annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, au verset 12. Au verset 5, il est dit que Philippe est descendu dans la ville de Samarie et il y prêcha Christ. Il y prêcha le Christ. Bien-aimé, le véritable prédicateur de l'évangile se distingue des manipulateurs parce qu'il prêche un message qui est christocentrique. Un message qui est centré sur la personne de Jésus et sur l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée. Dans 1 Corinthiens 2, 1, 2, Paul a déclaré ceci aux Corinthiens. Pour mon frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En revanche, le message de Simon le magicien portait sur sa personne. Ce message se résumait à la personne de Simon. Dans son message, il se faisait appeler la grande puissance de Dieu. Cela dit, il manifestait une certaine prétention sociale. Simon s'auto-désignait, il s'auto-proclamait. Il y a eu une perversion du vrai Dieu, puisque ici, il y a une prétention d'être envoyé de la part de Dieu. En réalité, il n'a pas été envoyé par Dieu. Le message de Simon oriente les regards vers lui-même, vers sa propre personne, alors que le message de Philippe oriente les regards vers Christ, oriente les regards vers la croix, oriente les regards vers le royaume de Dieu, renvoie au Messie, renvoie à celui qui règne avec son Père. La personne de Philippe est effacée, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé, le nom de Jésus-Christ qui est proclamé plus haut. Jean-Baptiste a dit ceci, il faut qu'il croisse et que je diminue. Les gens se sont attachés à Simon, mais lorsque la bonne nouvelle de l'évangile du salut en Jésus-Christ a été proclamée par Philippe, ils se sont attachés non pas à Philippe, mais à la personne du Christ vivant, à la personne du Christ ressuscité. Ils se sont attachés au message de la croix, à ce message qui a changé leur cœur, à ce message qui a transformé leur vie. Bien-aimé, le véritable prédicateur oriente les regards vers Christ et non vers lui-même. Il encourage les gens à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Il n'encourage pas les gens à s'attacher à lui, à s'attacher à sa personne. Ensuite, ce qui sépare le magicien de l'évangile,
Ce n'est ni la croyance en des pouvoirs surnaturels, ni la performance charismatique. Parce que dans le texte que nous avons lu, il y a croyance dans des pouvoirs surnaturels. Mais ce ne sont pas les mêmes pouvoirs. Ce qui les sépare, c'est le positionnement de l'homme devant Dieu. Simon, ici, il manipule le surnaturel à son profit. Il le manipule. Et l'origine de son pouvoir, du surnaturel chez Simon, est diabolique. Tandis qu'avec Philippe, le surnaturel est d'origine divine. Bien-aimé, tout ce qui est surnaturel ne vient pas nécessairement de Dieu. Simon faisait des choses pour impressionner les Samaritains, mais l'origine de ce qu'il faisait était diabolique. Lorsque les Samaritains crurent Philippe, ils ont vu toute la différence. Toi, Simon, tu nous as longtemps manipulés avec tes procédés magiques. Maintenant, on a reçu l'évangile. Maintenant, on était dans les ténèbres, mais on a été éclairé par la parole de Dieu. On a pris la décision de donner notre vie à Jésus-Christ. On a pris la décision de s'attacher au Christ vivant. Malheureusement, plusieurs courent parfois après le surnaturel. Je ne dis pas que c'est mauvais, en fait. Mais quand on dit il y a surnaturel ici, les gens courent, ils partent. Quand on dit il y a surnaturel là-bas, ils partent. Sans chercher à voir ou, je dirais, à discerner l'origine de ce surnaturel. Que le Seigneur vraiment nous donne du discernement, bien-aimés frères et sœurs. Enfin, un point un peu plus loin dans le récit, lorsque Pierre et Jean sont arrivés dans la ville de Samarie, il est dit qu'à un moment donné, ils vont prier pour les Samaritains, ils vont leur imposer les mains et ils vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsque Simon a vu que les gens recevèrent le Saint-Esprit par l'imposition des mains, il a envisagé de monnayer le charisme. Il a envisagé d'acheter le charisme lui aussi. De sorte que lorsqu'il allait imposer les mains aux gens, ils reçoivent aussi le baptême dans le Saint-Esprit comme Pierre et Jean. Comme avec Pierre et Jean. Alors que Pierre, lui, en fait, il parle de don. D'un don qui a été reçu. La Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le charisme ne se monnaie pas, ne s'achète pas. C'est un don de l'Éternel. Ce contraste entre Simon et Philippe, mais aussi, je dirais plus généralement avec Pierre également par la suite, dans la suite de l'histoire, je pense que ça induit également des leçons importantes pour nous, et notamment pour le leadership chrétien. En tant que leader, en tant que responsable d'un groupe de jeunes, d'un groupe de louanges, en tant que pasteur, en tant que leader, peu importe la position que j'ai, la question que je devrais peut-être me poser, et je me la pose aussi à moi-même, est-ce que j'oriente les regards vers Christ? Est-ce que j'oriente les regards vers Jésus-Christ? Est-ce que j'ai l'intention de me mettre moi en avant? C'est moi que vous devez voir, c'est moi que vous devez considérer. Regardez comment je suis beau, bien habillé, etc. Est-ce que cela doit être mon intention? Ou bien est-ce que mon intention doit être de mettre Christ en avant? De mettre la croix en avant? Est-ce que ma foi comporte des éléments magiques? Est-ce que parfois je n'essaie pas moi aussi de manipuler le divin? Je n'essaie pas moi aussi de manipuler l'écriture à mon profit? Est-ce que j'essaie de manipuler ceux que le Seigneur place sous ma responsabilité? Est-ce que j'essaie d'avoir sur eux une emprise malsaine, une influence malsaine, un contrôle abusif sur eux à mon avantage? Bien-aimé, que le Seigneur nous aide à ne pas être comme Simon le magicien, mais à être comme Philippe, qui orientait les regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons couper nos fronts et fermer nos yeux.